Bonjour et bienvenue chez les petites bricoles de Mams. Alors aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce petit bonhomme en pain d'épices. Alors vous allez voir, il est très simple et rapide à faire. On commencera par crocheter une jambe. Ensuite, nous ferons la deuxième, nous les accrocherons, nous ferons le corps et la tête. Donc, tout ça se fait en un seul morceau, donc il n'y aura pas de couture. Ensuite, nous ferons les bras, le glaçage et toutes les décorations. Il n'y a pratiquement pas de couture. Vous allez voir, il est vraiment très simple. Pour le matériel, nous aurons besoin des yeux sécurisés, 2 boutons, un anneau marqueur, une paire de ciseaux, une petite aiguille à coudre la laine, le crochet numéro 3,5, le crochet numéro 3, du rembourrage, un peu de fil rouge, du fil blanc, un tout petit peu de fil noir et votre fil marron ou beige. Allez, c'est parti. Nous allons commencer par les jambes. Alors, avec notre crochet numéro 3 et notre fil de couleur principale, nous allons faire un cercle magique. Dans ce cercle magique, nous allons faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Dans le tour suivant, nous allons faire une augmentation dans chaque maille. Donc nous allons faire en tout 6 augmentations. Une maille serrée dans la première maille et on met son petit anneau marqueur. Une deuxième maille serrée dans la même maille. Et nous avons une augmentation. Dans la maille suivante, on fait une augmentation. Une augmentation dans la troisième maille. Une augmentation dans la quatrième maille. Une augmentation dans la cinquième maille. Et une augmentation dans la sixième et dernière maille. Voilà. Pour le tour suivant, nous allons faire une maille serrée dans la première maille. On remet son petit anneau marqueur. Dans la maille suivante, nous allons faire une augmentation. Et on va faire ça tout le tour. Une maille serrée, une augmentation. Et en tout, on doit le faire 6 fois. Une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Jusqu'à la fin. Une maille serrée, une augmentation,
une maille serrée et on termine avec une augmentation dans la dernière maille. Pour le tour suivant, nous allons faire une maille serrée dans les 5 premières mailles et dans la 6e maille, on fera une augmentation. Et ce combo, on le devra le faire 3 fois. Une maille serrée dans la première maille. Une maille serrée dans la 2e maille. Une maille serrée dans la 3e. Une maille serrée dans la 4e. Une maille serrée dans la 5e. Et dans la 6e maille, on fait une augmentation. Et on refait ça 2 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Une augmentation dans la 6e maille. Et on recommence encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5. Et dans la 6e et dernière maille, on fait une augmentation. Là maintenant, nous allons faire une maille serrée dans chaque maille. Et on en a 21. Une maille serrée dans chaque maille et nous avons 21 mailles. Voilà, nous avons donc fait notre rang de 21 mailles serrées. Dans la maille suivante, nous allons faire une maille coulée. Et on coupe notre fil. Comme ceci. Ensuite, nous allons prendre notre fil rouge. On vient piquer le crochet dans la maille coulée que nous venons de faire. Et on vient chercher notre fil rouge. Comme ceci. Et nous allons faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc en tout, nous allons faire 21 mailles. Une, 2, une maille serrée dans chaque maille serrée, tout le tour, et nous en avons 21. Nous avons donc fait nos 21 mailles serrées avec notre fil rouge. Et on vient dans la première maille en rouge et on fait une maille coulée. Et nous allons faire la même chose avec notre fil blanc. On vient dans la maille coulée qu'on vient de faire. On prend notre fil blanc et nous allons faire 21 mailles
serrée avec notre fil blanc. Une maille serrée dans chaque maille serrée et on en a 21. Mailles serrées. Une maille serrée dans chaque maille serrée, tout le tour. Nous avons donc fait nos 21 mailles serrées avec notre fil blanc. Donc, comme tout à l'heure, on termine avec une maille coulée. Comme ceci. Ensuite, nous allons reprendre notre fil de couleur principale. On vient dans la maille coulée qu'on vient de faire et on va chercher notre fil beige ou marron. Et nous allons faire 5 rangs de 21 mailles serrées. Une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc nous en avons 21 et nous allons faire ça sur 5 rangs. « 21 mailles serrées pendant 5 rangs. Donc là, nous avons fait nos 5 rangs de 21 mailles serrées. On termine notre jambe en faisant une maille coulée. On coupe le fil. Voilà, comme ceci. Nous allons faire la deuxième jambe identique, sauf qu'à la fin, on ne fait pas la maille coulée et on ne coupe pas le fil. Allez, je vous laisse faire la deuxième jambe sans la maille coulée et sans couper le fil. Voilà, nous avons donc fait notre deuxième jambe. Nous allons faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, nous allons prendre notre deuxième jambe et venir passer le crochet dans la maille coulée que nous avons fait tout à l'heure. Donc on passe le crochet dans la maille coulée et on sort notre fil dans les deux mailles. Comme ceci. Et là, nous allons faire 21 mailles serrées. 1, 2, 21 mailles serrées sur cette jambe-là. Ensuite, nous allons faire 6 mailles serrées et une augmentation tout autour des deux jambes. À la première maille serrée, on n'oublie pas de remettre son petit anneau marqueur. Donc 6 mailles serrées, une augmentation tout le tour. Deux,
3, 4, 5, 6. Et dans la 7e maille, on fait une augmentation. Et on recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une augmentation. Voilà. Et vous allez faire ceci tout le tour des deux jambes. Pour les tours suivants, nous allons faire 6 rangs de mailles serrées. Et en tout, nous avons 48 mailles serrées. Donc 6 rangs de 48 mailles serrées. Une maille serrée dans chaque maille serrée. Et on en a 48. Donc 48 mailles serrées pendant 6 rangs. Donc là, nous avons fait nos 6 rangs de 48 mailles serrées. On peut commencer à rembourrer. Pour le tour suivant, nous allons faire 3 mailles serrées. Une maille serrée dans les 3 premières mailles. Une, une maille serrée dans la 2e maille, une maille serrée dans la 3e maille et dans la 4e maille on fait une diminution. Ensuite, nous allons faire 6 mailles serrées, une diminution tout le tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, une diminution. Et on fait ça tout le tour de notre pain d'épices. 3, 4, 5, 6, une diminution. Une, 2, 3, 4, 5, 6, une diminution. En tout, nous allons faire ça 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, une diminution. 2, 3, 4, 5, 6, une diminution. Et on termine notre rang par 3 mailles serrées. Une maille serrée dans les 3 dernières mailles. Pour le tour suivant, pour les 2 tours suivants, nous allons faire une maille serrée. Dans chaque maille serrée, on a 42 mailles et on va faire ça pendant 2 rangs. 42 mailles serrées sur 2 rangs.
une maille serrée dans chaque maille serrée. Pour le tour suivant, nous allons faire 5 mailles serrées, une diminution. Une maille serrée dans la deuxième maille, une maille serrée dans la troisième maille, une dans la quatrième maille, une dernière dans la cinquième maille, et dans la sixième maille on fait une diminution. Et on fait ça tout le tour. 5 mailles serrées, une diminution. 1, 2, 3, 4, 5. Et dans la sixième maille, on fait une diminution. 1, 2, 3, 4, 5, une diminution. Une, 2, 3, 4, 5, une diminution. Et en tout, nous allons faire ça 6 fois. 2, 3, 4, 5, une diminution. 1, 2, 3, 4, 5 et on termine notre tour par une diminution. Donc là, nous avons 36 mailles. Sur les 2 prochains rangs, nous allons faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Et donc, nous avons 36 mailles. 2 rangs de 36 mailles. Pour le tour suivant, nous allons faire une maille serrée dans la première maille, une maille serrée dans la deuxième maille et dans la troisième maille on fait une diminution. Et on continue en faisant 4 mailles serrées, une diminution 5 fois. 1, 2, 3, 4, une diminution. Et on recommence 4 fois. 1, 2, 3, 4, une diminution. Une, 2, 3, 4, une diminution. Et on recommence encore une fois. 1, 2, 3, 4, une diminution. Et on termine notre rang par 2 mailles serrées. Ensuite, nous allons faire 2 rangs de 30
mailles serrées. Une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc on a 30 mailles et on fait ça pendant 2 rangs. Une maille serrée dans chaque maille serrée 30 fois sur 2 rangs. Pour le tour suivant, c'est l'avant-dernier tour pour le corps. Nous allons faire 3 mailles serrées, une diminution, tout le tour. Donc une maille serrée dans la première maille, une maille serrée dans la deuxième maille, une maille serrée dans la troisième maille et dans la quatrième maille, on fait une diminution. Et on fait ça tout le tour. 1, 2, 3, une diminution. 1, 2, 3, une diminution. Et on termine notre rang avec une diminution. Pour notre dernier tour, pour le corps, avant de passer à la tête, nous allons faire une maille serrée dans chaque maille serrée et on a 24 mailles. Donc un seul tour cette fois-ci. Une maille serrée dans chaque maille serrée, on a 24 mailles. Et là, vous pourrez rembourrer. Donc voilà, nous avons terminé notre corps. On va enchaîner sur la tête. Alors, pour la tête, nous allons faire une maille serrée dans la première maille. Une maille serrée. On remet son petit anneau marqueur. Dans la maille suivante, on fait une augmentation. Et ensuite, nous allons faire 2 mailles serrées dans les 2 prochaines mailles et dans la troisième maille, on fait une augmentation. Et on va faire ceci 7 fois. Une maille serrée dans la première maille, une maille serrée dans la deuxième maille, dans la troisième maille on fait une augmentation et on fait ça tout le tour. 2 mailles serrées, une augmentation. Une, 2, une augmentation dans la troisième maille.
et on termine avec une maille serrée. On a en tout 32 mailles. Pour le rang suivant, nous allons faire une augmentation dans une maille serrée dans la première maille, une maille serrée dans la deuxième maille, une maille serrée dans la troisième maille et dans la quatrième maille on fait une augmentation. Et on fait ça tout le tour. 3 mailles serrées, une augmentation. Trois mailles serrées, une augmentation et on a 40 mailles. Pour le tour suivant, nous allons faire une maille serrée dans la première maille, on remet son anneau marqueur, une maille serrée dans la deuxième maille et dans la troisième maille on fait une augmentation. Ensuite, nous allons faire 4 mailles serrées, une augmentation tout le tour. Une maille serrée dans la première maille, une dans la deuxième maille, une maille serrée dans la troisième maille, une maille serrée dans la quatrième maille et dans la cinquième maille on fait une augmentation. Une, 2, 3, 4, une augmentation. Une, 2, 3, 4, une augmentation. On fait ça tout le tour et on termine avec 2 mailles serrées. Pour le tour suivant, nous allons faire 5 mailles serrées, une augmentation. Une maille serrée dans la première maille, deux, 3, 4, 5 et dans la sixième maille on fait une augmentation et on fait ça tout le tour. 5 mailles serrées, une augmentation, 1, 2, 3, 4, 5 et dans la sixième maille une augmentation. On fait ça tout le tour et on obtient 56 mailles. Pour les tours suivants, nous allons faire une maille serrée dans chaque maille serrée, donc on en a 56 et on va faire ça sur 8 rangs. Une maille serrée dans chaque maille serrée pendant 8 rangs. Et on a 56 mailles.
Voilà, nous avons donc fait nos 8 rangs de 56 mailles serrées. Ensuite, nous allons faire 5 mailles serrées, une diminution, tout le tour. Une, 2, 3, 4, 5. Et dans la 6e maille, on fait une diminution. Et on recommence. 1, 2, 3, 4, 5, une diminution. En tout, on va faire ça 8 fois. On fait ça tout le tour, 5 mailles serrées, une diminution et on obtient 48 mailles. Ensuite, on prend un petit marqueur et on va venir le mettre. On compte 1, 2, 3. Ici, ce sera l'emplacement pour nos yeux. Voilà, le dernier rang ici. Ensuite, nous allons faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc on en a 48 mailles serrées et on fait ça pendant 2 rangs. Une maille serrée dans chaque maille serrée pendant 2 rangs. Et on a 48 mailles. Quarante-huit mailles serrées pendant 2 rangs. Voilà, nous avons donc terminé nos 2 rangs de 48 mailles serrées. Ensuite, nous allons faire une maille serrée dans la première maille. Une maille serrée dans la deuxième maille. Une maille serrée dans la troisième maille. Et dans la quatrième maille, on fait une diminution. Pour le reste du tour, nous allons faire une maille serrée dans les 6 prochaines mailles et dans la 7e maille, on fait une diminution. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et dans la maille suivante, on fait une diminution. Et ça, on va le faire encore 4 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, une diminution. Et on recommence.
une diminution, une, 2, 3, 4, 5, 6, une diminution, une, 2, 3, 4, 5, 6, une diminution et on termine notre rang avec une maille serrée dans les 3 dernières mailles. 1, 2 et 3. Pour le tour suivant, nous allons faire une maille serrée dans les 5 premières mailles et dans la 6e maille on fait une diminution et on fait ça tout le tour. 5 mailles serrées, une diminution, 1, 2, 3, 4, 5. Dans la 6e maille, on fait une diminution. On fait ça tout le tour. On obtient 36 mailles et on pourra commencer à rembourrer. Pour le tour suivant, nous allons faire une maille serrée dans la première maille. Une maille serrée dans la 2e maille. Dans la 3e maille, on fait une diminution. Ensuite, nous allons faire 4 mailles serrées, une diminution. Une maille serrée dans la maille suivante, une dans la 3e, une maille serrée dans la 4e maille et dans la 5e maille on fait une diminution et on fait ça tout le tour. 4 mailles serrées, une diminution, 1, 2, 3, 4, une diminution, 1, 2, 3, 4, une diminution. Une, 2, 3, 4, une diminution, et on termine notre rang par 2 mailles serrées, 1 et 2. Pour le tour suivant, nous allons faire une maille serrée dans les 3 premières mailles et dans la 4e maille on fait une diminution et on fait ça tout le tour. 1, 2, 3, une diminution. On fait ça encore 5 fois et on obtient 24 mailles. 1, 2,
avoir une diminution. On fait ça tout le tour. Maintenant, nous allons placer les yeux. Alors, on en met un. Hop. Et on compte. Entre les yeux, nous devons avoir 6 trous. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on met dans le 7e. Voilà, comme ceci. On doit avoir 6 espaces entre les deux yeux. Voilà. Pensez à bien rembourrer au fur et à mesure. Pour le tour suivant, nous allons faire une maille serrée dans la première maille. On remet son petit anneau marqueur. Dans la maille suivante, on fait une diminution. Ensuite, nous allons faire une maille serrée dans la maille suivante, une maille serrée dans celle d'après, et dans la troisième maille, on fait une diminution. Et on fait ça tout le tour. 2 mailles serrées, une diminution. Deux mailles serrées, une diminution, tout le tour. Et on termine notre rang par une maille serrée. Et on a 18 mailles pour le tour suivant. Nous allons faire une maille serrée, une diminution. Une maille serrée dans la première maille. Dans la maille suivante, on fait une diminution. Et on fait ça 6 fois. Une maille serrée, une diminution. Une maille serrée, une diminution. Une maille serrée,
une diminution. N'oubliez pas de rembourrer au fur et à mesure. Et pour le dernier tour, nous allons faire 6 diminutions. Et nous aurons terminé notre tête. Six diminutions. Nous avons donc fait nos 6 diminutions. On a terminé de rembourrer. On fait une maille coulée. On coupe notre fil. On en garde un petit bout. Ceci. Ensuite, avec notre aiguille à laine, nous allons fermer le dessus. Alors, pour fermer, on fait comme ça. On passe en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, et on tire. Voilà. Ensuite, on fait quelques passages pour que ce soit bien solide. Et voilà. Voilà ce que nous obtenons. Nous avons donc fait les jambes, le corps et la tête. Passons aux bras. On commence par faire un cercle magique. Et à l'intérieur de ce cercle magique, nous allons faire 6 mailles serrées. Une, deux, trois, quatre, 5 et 6. Pour le tour suivant, nous allons faire une augmentation dans chaque maille. Donc nous allons faire 6 augmentations. Alors, en voilà une. On vient dans la maille suivante. On fait une augmentation. Hop, 2. 3. 4. 5 et 6. Pour les 2 tours suivants,
nous allons faire une maille serrée dans chaque maille serrée et on doit avoir 12 mailles. Une maille serrée dans chaque maille serrée, on en a 12 et on fait ça 2 rangs. On a fait nos 2 rangs de 12 mailles serrées. On termine par une maille coulée. On coupe notre fil. Ensuite, avec notre fil rouge, on prend notre fil rouge. On vient piquer le crochet en dessous de la maille coulée que l'on vient de faire. On vient chercher notre fil rouge. On a fait la même chose pour les jambes. Et on fait une maille serrée. Une maille serrée. Et on fait une maille serrée tout le tour. Donc on en a 12. Une, deux, trois, quatre, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et on termine avec une maille coulée. Voilà. Ce que nous venons de faire avec notre fil rouge, vous allez faire exactement la même chose avec le fil blanc. On vient dans la maille coulée qu'on vient de faire et on fait 12 mailles serrées avec le fil blanc et on termine par une maille coulée. Voilà, nous avons donc mis notre fil de couleur rouge et le fil blanc. Maintenant, on vient piquer le crochet dans la maille coulée. On reprend notre fil marron. Et on refait une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc on en a 12. Et on fait ça sur 7 rangs. Une maille serrée dans chaque maille serrée pendant 7 rangs. Quand vous avez fait vos 7 rangs, vous pouvez rembourrer votre bras. Une maille serrée dans chaque maille serrée, on en a 12 pendant 7 rangs. Pour notre avant-dernier tour, nous allons faire 4 mailles serrées
une diminution. Une. Deux. Trois. Quatre. Et dans la cinquième maille, on fait une diminution. Et on recommence encore une fois. Une. Deux. Trois. Quatre. Et on termine avec une diminution. Pour le dernier tour, nous allons faire une maille serrée dans chaque maille serrée et on en a 10. Quatre, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ensuite, on va fermer notre bras. Donc, hop, on le plie en deux et on vient dans le premier espace, on passe dans le deuxième côté et on fait une maille serrée. Même chose à côté. Deux mailles serrées. 3. 4. Et la dernière. Et on coupe le fil en gardant un morceau pour la couture. Voilà, nous avons terminé notre bras. Alors, vous ne le rembourrez pas complètement. En fait, vous rembourrez une partie et l'autre doit rester molle, sans rembourrage. Je vous laisse faire le deuxième bras et ensuite nous allons les coudre. Vous prenez le coup, vous comptez un rang, 2 rangs et vous mettez votre bras sur le troisième rang. Voilà. Et vous cousez les 2 bras et on se retrouve après. Maintenant, nous allons passer au glaçage. Alors, avec notre crochet 3/2. Tout à l'heure, on avait le crochet numéro 3. Et là, on a le crochet numéro 3/2. On prend notre fil blanc et on fait un cercle magique. À l'intérieur de ce cercle magique, nous allons faire 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ensuite, nous allons faire une augmentation dans chaque maille. Donc, 8 augmentations. Une augmentation
dans chaque maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Pour le tour suivant, nous allons faire une maille serrée dans la première maille, une maille serrée dans la deuxième maille, une maille serrée dans la troisième maille, et dans la quatrième maille on fait une augmentation. Et on fait ça encore 3 fois. 1, 2, 3, une augmentation. Et on termine notre rang avec une augmentation. Pour le tour suivant, nous allons faire une maille serrée dans la première maille, une maille serrée dans la deuxième maille. Dans la troisième maille, on fait une augmentation. Et ensuite, nous allons faire 4 mailles serrées, une augmentation. 4 mailles serrées, une augmentation. Vous allez le faire 3 fois et on termine avec 2 mailles serrées. Pour le tour suivant, nous allons faire 5 mailles serrées, une augmentation. Tout le tour. 1, 2, 3, 4, 5, une augmentation. Et on fait ça encore 3 fois. 1, 2, 3, 4, 5, une augmentation. Et on a 28 mailles. Pour le tour suivant, nous allons faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Tout le tour, une maille serrée dans chaque maille serrée et on en a 28.
Pour notre dernier tour, nous allons faire une maille serrée dans les 4 premières mailles. 1, 2, 3 et 4. Dans la 5e maille, nous allons faire 4 brides. 4 brides dans la même maille. On fait une bride, on revient dans la même maille, on en fait une deuxième. On revient, on en fait une troisième. Et on revient encore une fois, on en fait une quatrième. Dans les 4 mailles suivantes, nous allons faire une maille serrée dans chaque maille. 1, 2, 3 et 4. Dans la 5e maille, nous refaisons 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Dans les 4 mailles suivantes, on refait une maille serrée dans chaque maille. Et dans la 5e maille, on refait 4 brides. Et on recommence. 4 mailles serrées. Et dans la 5e maille, on refait 4 brides. On recommence encore une fois, 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Et dans la 5e maille, on fait 4 brides. 1, 2, 3, 4. Ensuite, on fait 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Dans la 5e, on refait encore une fois 4 brides. Une maille coulée dans la maille suivante. Une maille en l'air. Et on coupe notre fil en gardant un morceau pour la couture. Comme ceci. Alors, on peut l'assouplir un peu. Voilà. Hop, on vient le positionner sur la tête. On peut mettre des petites aiguilles pour le maintenir. Et nous allons coudre notre glaçage. Passons au nœud papillon. Pour le nœud papillon, on reprend son crochet numéro 3 et son fil rouge. On fait une chaînette
de 11 mailles. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Ensuite, on ne prend pas la maille au pied du crochet. On prend celle d'après et on fait une maille serrée. Nous allons faire une maille serrée dans les 10 mailles de la chaînette. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la dernière, la 10e. Une maille en l'air. On tourne et on recommence. On refait une maille serrée dans chaque maille. On a 10 mailles et vous allez faire ça encore 4 fois. N'oubliez pas, quand vous arrivez au bout, de faire une maille en l'air. Je vais refaire une fois avec vous. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Une maille en l'air et on tourne. Et vous allez faire ça encore 3 fois. Quand vous avez fait vos rangs de mailles serrées, une maille en l'air, on coupe notre fil. Ensuite, on va les cacher, les fils. Hop, on prend notre petite aiguille. On cache nos fils. Voilà, vous faites la même chose avec le deuxième. Voilà, nous allons donc maintenant dessiner le nœud. Alors on prend le milieu. Et on vient passer notre fil rouge. Voilà. Et ensuite, on tourne. En faisant bien attention d'être à peu près au milieu.
Voilà, comme ceci. Coupe le fil. Et on vient passer derrière avec l'aiguille pour bien maintenir notre fil rouge. Comme ceci. Non, vous pouvez soit le coudre, soit le coller. Moi, personnellement, je le colle. Donc, on colle notre petit nœud et on vient coudre ces petits boutons. On positionne ces boutons, on les coud, on fixe le petit nœud et on se retrouve juste après pour la suite. Passons à la bouche et aux sourcils. Alors, on vient piquer sur le côté de la tête et on compte 1 rang, 2 rangs, 3 rangs en dessous de l'œil et on vient piquer entre le 3e et le 4e rang et on ressort ici. Après, la bouche, chacun fait comme il veut, hein, tout dépend si vous aimez des grandes bouches, des petites bouches. Voilà, chacun sa façon de faire. Ensuite, on essaye de trouver l'équilibre entre les deux. Alors ici c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espaces, 7 petits trous entre les deux coins de la bouche. On vient piquer ici et on ressort au-dessus de l'œil. Comme ceci. Voilà, comme ceci. Alors ici, la bouche, là, pour qu'elle tienne en place, on mettra un petit point de colle. On la fait bien jolie, on met un petit point de colle et voilà, ça sera parfait. Le sourcil, c'est pareil, hein, on essaye d'équilibrer. Voilà, après, il y en a qui aiment des petits sourcils, des grands sourcils. C'est jamais la même chose en fait. Et comme voilà. Hop. Comme ceci. Hop. On peut même le faire partir plus loin. Hop.
Voilà, comme ceci. Et ici, on va mettre un petit point de colle pour maintenir la bouche, mais vraiment un tout petit pour pas qu'on le voie trop, votre point de colle. Hop. On essaye de lui dessiner sa petite bouche. Et voilà, on va attendre que ça sèche un peu et ensuite nous passerons aux joues. Pour les joues, alors, nous allons venir ici. C'est pareil, c'est comme vous voulez. Vous laissez un espace entre les deux. Vous revenez dans le même espace. Hop. Vous revenez encore une fois. Vous venez ensuite en dessous et là vous ne prenez qu'une seule maille. On va couper ça. Et voilà, nous avons fait une petite joue. Hop. Comme ceci. On va faire la même chose de l'autre côté. Et voilà, notre petit bonhomme en pain d'épices est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!